Pourquoi? Parce que tu peux les attraper, cette maladie. Tu peux le prendre sur toi-même. Mais Jésus, quand il a guéri les lèpres, les aveugles, les gens qui ne peuvent pas marcher, il a touché avec ses mains. À chaque fois, Jésus descend dans la souffrance de l'homme. Dans la quatrième histoire, c'est l'histoire la plus mauvaise. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, qui est pur, il était touché par cette prostituée. Je ne veux pas te choquer. Mais souvent, on lit la Bible s'il est comme un livre d'enfant. Mais il est un livre de la vie. Il parle clairement de les choses de la vie. Les choses de la vie ne sont pas jolies. Sont souvent très mauvais. Tu sais avec quoi elle touche le Seigneur? Avec les outils de son travail. Le prostitué touche Jésus avec les outils de son travail. Ses mains et sa bouche. Où étaient ses mains et sa bouche? Tu te rends compte? Avec ça, elle touche le Seigneur? Mais pourquoi je dis des choses comme ça? Parce que ce soir, il faut que tu saches, il faut que tu le saches, que Jésus ne pardonne pas les bons gens qui font des petits péchés. Il pardonne les gens comme moi qui ont fait des choses horribles que je ne peux pas vous répéter, que je ne peux pas vous dire. Il pardonne les gens qui ont fait des choses horribles. Et je pense que peut-être qu'il y a plusieurs ici qui ont besoin de ce pardon. Amen. Et tu sais, il y a une grande illustration du travail de Jésus dans cette histoire de cette femme. Parce que cette femme a une bocal de parfum. C'est pour moi qui dis que je suis occupé. Dans cette bocal de parfum, ce parfum est une représentation de sa ancienne vie. Elle ouvre cette bocal et elle verse tout le parfum sur les pieds de Jésus. C'était une illustration de la repentance. Qu'est-ce que c'est se repentir? C'est de verser toute ta vie sur les pieds de Jésus. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et ce soir, malgré l'horreur de vos péchés, Jésus peut dire, tes péchés sont pardonnés. Amen. Il y a un dernier endroit dans lequel Jésus est allé, c'est la croix. Sur la croix, il était mis à mort pour nos péchés. C'était un moment tellement horrible que le soleil n'était plus. Et la terre tremble. Tu sais, il y a un psaume que j'aime beaucoup. Il dit que Jésus me remontait d'un fossé très salé. Et il a mis une nouvelle chanson dans ma bouche. Si tu dois faire sortir quelqu'un d'une très mauvaise trou, comment tu le fais? Moi, je commence en hurlant envers eux. Hé, mon gars, sors de là, descends de là. Descends dans ce trou, sors de là. Ça, c'est souvent le message que les gens entendent de nous, des chrétiens. Ils le savent, comment leur vie est sale. Ça, c'est ça. Si ça ne marche pas, je lance une corde et dis, prenez-le. Mais la Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés. On ne peut pas répondre. Donc, je pense, je vais regarder, mais où est l'endroit le plus propre? Je le prends comme ça, je dis, chantez. Mais Jésus ne sort pas comme ça. Tu sais, la Bible dit que Jésus, soyons Dieu, entre dans son monde. Il descend dans ce trou-là. Amen. Il se plie à côté de moi. Il m'a
pris ma tête dans ses mains et il a respiré le Saint-Esprit dans mon cœur. C'est comment Jésus me sauvait et c'est comment Jésus te sauvait ou il sera te sauver. Et tu sais pourquoi les gens n'écoutent plus notre message? Parce qu'on est trop comme ça. Ouais, ça c'est vrai. D'une façon facile pour nous, quand il faut le faire comme ça. Amen. En blanc. Pas seulement à qui il faut donner notre message et comment il faut donner notre message, mais le prix quand on descend dans le difficulté et de souffrance d'homme. Chaque fois que Jésus descend dans la souffrance d'homme, il y a une révélation de sa gloire. En allant vers la maison des Romains, qu'est-ce que le monde savoir sur Jésus? Bon, il est un marabout qui peut faire des guérisons à distance. C'est un bon marabout, hein? La guérison à distance. Dans la deuxième histoire, où il a ressuscité le fils de cette veuve, qu'est-ce que les gens disent? C'est le prophète qui a ressuscité le mort. C'est